savez, ça peut paraître bête et pas forcément glorieux, mais ma vision de l'histoire, de certaines périodes, de certains personnages, a été profondément marquée par le cinéma. J'aurais pu vous dire que j'avais vécu mes premiers amours historiques dans les rayonnages d'une bibliothèque, mais c'est pas le cas. Je suis un enfant de ma génération et c'est bien souvent par les films que j'ai eu mes premiers frissons, mes premières émotions et par conséquent, mes premières représentations. Par exemple, Braveheart est sorti en 95, j'avais 6 ans, donc je l'ai vu un peu plus tard, mais je pense que ça a dû être, avec Gladiator, sorti en 2000, ma première claque en matière de films historiques. Vous pouvez le voir avec ces deux exemples, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de films qui ne sont pas ou peu réalistes historiquement, particulièrement Braveheart qui comporte un nombre incalculable de conneries. Ça, on peut le voir avec le recul, mais pas quand on est jeune. Et c'est pourquoi le cinéma est à la fois un outil formidable, mais aussi dangereux. Dans ces deux cas, ma foi, c'est pas bien grave. Exact ou pas, Braveheart nous apprend à nous prendre d'affection pour nos vieux alliés écossais et à détester les Anglais. Jusque-là, ça me va. Quant à Gladiator, même s'il contient énormément d'erreurs et d'approximations lui aussi, eh bien, on apprend à appréhender la puissance et la gloire de Rome, la sagesse de Marc Aurèle. Je pense que la bataille du début dans Gladiator reste encore aujourd'hui ma bataille préférée au cinéma. C'est monstrueux. Pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien pour vous parler d'un autre film qui, contrairement aux deux autres, est un film français qui traite d'histoire de France et dont les enjeux sont un poil plus importants que les deux précédents. Ce film, c'est le Jeanne d'Arc de Luc Besson, sorti en 99. Ce film, c'est une horreur absolue, sur tous les plans. C'est un vrai poison. La différence avec les deux autres, c'est que même à l'époque, j'avais 10 ans, et bien même à l'époque, je m'en étais rendu compte. Je m'étais rendu compte qu'avec ce film, quelque chose n'allait pas. Et Dieu merci. C'est de ce film dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à Boxta France qui est le partenaire de cette émission. Je vous avais déjà parlé de Boxta France dans une précédente vidéo. Il s'agit d'une jeune entreprise française créée par deux frères et qui vous propose des box mensuelles à base de produits régionaux. En gros, chaque mois, vous recevez une box sur le thème d'une région française avec à l'intérieur des produits sélectionnés pour vous afin de vous faire découvrir son patrimoine culinaire en toute simplicité. Vous avez par exemple une bonne bouteille, une spécialité de la région, un produit du terroir, une gourmandise sucrée, une création artisanale et un magazine exclusif avec une chronique de Pénaud. Le concept est top, ça soutient les producteurs locaux et leur savoir-faire, ça vous permet de découvrir des spécialités tous les mois. Franchement, que demander de plus? Personnellement, j'ai testé et j'ai vraiment pas été déçu. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site pour découvrir leur formule. Le lien est dans la description. Quand j'ai préparé cette émission, j'ai naturellement revu le film que j'avais déjà pu voir plusieurs fois. Et pendant que je le regardais, mon fils était dans le coin, voilà, il faisait sa vie à côté. Et soudain, il est venu jeter un petit coup d'œil. Et là, il m'a dit « Mais il est pas bien ce film ». Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu « On dirait qu'elle est folle ». Il a 7 ans. Hein. Et comme moi, à l'époque, il a lui aussi senti que quelque chose n'allait pas. Alors même qu'il n'a pas particulièrement d'image précise de Jeanne, de la vraie Jeanne. J'ai envie de dire, heureusement que ce film est mauvais, heureusement qu'il dégage à ce point ce côté malsain, dérangeant et abusif, afin qu'il ne permette pas à des enfants, à des ados, d'imprimer si facilement cette image de Jeanne dans leur tête. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le film est centré sur l'histoire de Jeanne, de son enfance jusqu'à sa condamnation au bûcher. C'est un biopic réalisé par Luc Besson et qui est une coproduction franco-américaine. Je ne vais pas m'attarder sur les défauts techniques du film. Premièrement, je ne suis pas un spécialiste de cinéma, mais j'estime que la critique cinéma n'est pas réservée à un cercle de snobs. Donc, je suis en droit de vous donner mon avis et il vaut ce qu'il vaut. J'ai horreur du cinéma de Luc Besson. Je déteste Luc Besson. Je le trouve inesthétique, lui comme son cinéma, barré, sans profondeur. Bref, de base, j'aime pas. Et son Jeanne d'Arc n'échappe pas à la règle. C'est moche, c'est pas particulièrement bien mis en scène. Les scènes de bataille sont bordéliques, il n'y a pas de sens, c'est pas du tout épique. Bref, c'est zéro. Le pire dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, tout le monde était d'accord pour dire que Besson avait voulu surfer sur la hype de Braveheart et s'en était fortement inspiré, pour ne pas dire l'avait un peu plagié. Mais Braveheart, sur ce plan-là, il avait au moins le mérite d'être réussi. Mais au-delà de l'aspect technique, hein, Besson, on aime ou on n'aime pas, moi, c'est pas mon cas. Ce qui me dérange le plus dans ce film, c'est son parti pris scénaristique. Besson a voulu lui donner un côté ésotérique, dark, ridicule, et surtout, son message est clair. Il se précise tout au long du film, jusqu'au procès qui en est le paroxysme. Ce message, quel est-il? Jeanne est folle.
complètement hystérique et motivé par la haine. C'est la leçon principale qui ressort de ce film. Et pour ça, il faut dire que Milla Jovovich n'a pas été choisie au hasard. C'est d'ailleurs Luc Besson qui l'a imposé. À la base, le film était réalisé par une réalisatrice américaine, Catherine Bigelow, et Besson n'était que le producteur exécutif avec un droit de regard sur le casting. Eh bien, c'est lui qui, en voulant à tout prix imposer Milla Jovovich dans le rôle, Milla Jovovich qu'il avait déjà eu dans Le Cinquième Élément, c'est lui qui a créé une discorde et qui du coup a repris les rênes de la réalisation à lui tout seul. Donc c'est un choix volontaire, assumé et imposé. Ça ne doit rien au hasard. Parce que, soyons honnêtes, dans ce film, c'est pas Jeanne qu'on voit à l'écran. C'est Milla Jovovich dans tous ses excès. Il y a cette fameuse interview chez Ardisson, où Ardisson lui parle de son père qui a fait de la prison. Et là, l'actrice qui est totalement défoncée à la coke, hein, c'est un fait, vous pouvez vérifier, je lui jette son verre à la gueule et quitte le plateau. Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans. C'est exactement cette Milla Jovovich qu'on voit dans le film et qui est censée incarner une sainte. Tout au long du film, Milla, parce que je n'ose même pas l'appeler Jeanne, ne fait que hurler. Hurler comme une possédée, comme une hystérique en phase terminale. C'est incroyable, c'est vraiment très prononcé. Et quiconque a vu le film a ressenti la même chose. D'autres pont-levis! Mais il est fermé le pont-levis! C'est pour longtemps! Elle se comporte de manière si délirante qu'elle est la risée de son entourage, ce qui n'était pas le cas à l'époque, et ne semble agir que par de pures pulsions de folie furieuse à chaque instant, sans aucune forme de raisonnement. Donc Besson a fait le choix volontaire d'une Jeanne folle et hystérique. Ça, c'est une chose, mais dans l'écriture même du personnage, il a poussé le vice beaucoup plus loin. Au début du film, pendant l'enfance de Jeanne, on assiste à une scène très crue où les soldats anglais incendient, brûlent, pillent son village, mais pire que ça, ils violent et tuent sa sœur devant ses yeux. C'est évidemment un fait historique qui n'a jamais existé, ok? Et c'est sur ce fait donc totalement inventé que Besson va poser les bases de son storytelling, à savoir que Jeanne serait mue tout au long de sa mission par cette soif sanguinaire de vengeance et une haine profonde des Anglais, à cause de justement ce viol et ce meurtre de sa sœur. Or Jeanne, non seulement ce fait n'est pas arrivé, mais Jeanne en plus n'a jamais déclaré haïr les Anglais. D'ailleurs au procès, quand on lui demande si Dieu est les Anglais, elle répond qu'elle n'en sait rien et qu'elle veut juste qu'ils retournent chez eux. Mais qu'on soit bien d'accord, Besson n'a jamais voulu faire un film historique. C'est sa vision moderne et dérangée de Jeanne qu'il nous livre ici dans une œuvre. Donc c'est pas un procès en historicité que je lui fais, c'est un procès en intention. Parce que ses intentions sont tout sauf bienveillantes à l'égard de Jeanne. J'ai envie de dire encore heureux qu'il n'ait pas souhaité faire un film historique vu ses connaissances très limitées sur la période. Je rappelle qu'il a choisi de tourner le film en anglais, alors déjà c'est une aberration, et qu'il a justifié ça en expliquant qu'à l'époque, Paris était occupé depuis 80 ans par les Anglais et qu'on y parlait anglais depuis 3 générations. Sauf que ni l'une ni l'autre de ces affirmations n'est vraie. Dommage. La vengeance aveugle, sanguinaire, déchaînée va être le véritable moteur de Milla Jovovich tout au long du film. Donc on a déjà non seulement une Jeanne tarée et hystérique, mais en plus assoiffée de sang et de vengeance suite au meurtre de sa sœur. Mais il y a autre chose. Les voix de Jeanne. Alors on a la vision catholique et traditionnelle qui consiste à dire que ce sont les voix de Dieu. C'est Dieu qui envoie par Saint Michel puis Sainte Catherine et Sainte Marguerite une mission à Jeanne, à savoir aller rencontrer le roi, délivrer Orléans et le faire couronner à Reims pour sauver la France. Et puis on a la vision républicaine aussi, celle de Michelet, qui nous explique que ce sont ces voix intérieures qui la poussent à libérer son pays en bonne petite fille patriote du peuple. La version de Besson est tout autre. Ces voix, ce sont au mieux l'expression de sa folie profonde et dérangée, au pire, celle du diable. Il suffit de voir comment elles sont représentées visuellement pour s'en rendre compte. Quand elles apparaissent à Jeanne, on a une musique dérangeante et diabolique qui se lance, et les personnages qui incarnent ces voix, l'enfant comme l'adulte, ont des visages effrayants et une aura sombre et mauvaise. Et elles deviennent de plus en plus sombres à mesure que Jeanne doute, surtout durant le procès, où là on a directement l'impression que c'est le diable en personne qui lui parle. Alors que durant le procès, Jeanne n'a jamais véritablement douté, elle est restée confiante en ses voix qu'il a visitées dans sa cellule. Dans le film, elle se demande si elle est folle ou pire, si elle sert le mal. Oui, Jeanne a douté sur la fin face au bûcher,
Elle a eu peur de la même manière que Jésus s'écrie « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» lorsqu'il est sur la croix. Mais en aucun cas, elle n'a considéré que ses visions étaient diaboliques, ni douté de la pureté de sa mission. Donc pour résumer, au sein d'un film objectivement mauvais sur tous les plans, Luc Besson nous propose sa vision de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire une pauvre fille traumatisée dans son enfance, de ce fait assoiffée de sang et de vengeance, tarée et hystérique à l'excès, et guidée par des voix qui ne sont que l'expression de sa folie et du mal qui l'habite. Voilà la vision de Jeanne que Luc Besson a projetée sur nos écrans en 99. Pour conclure, je dirais que moi-même, j'ai un souvenir horrible et malaisant de ce film, et c'est pourquoi, fort heureusement, il ne m'a pas marqué et surtout n'a jamais imprégné cette image de Jeanne dans mon imaginaire d'enfant de 10 ans. Ça, c'est une bonne chose. Alors, je le répète, merci à Luc Besson de faire de si mauvais films, parce que s'il avait été bien fait, s'il avait été bien mis en scène, eh bien, j'aurais peut-être eu cette première image de Jeanne, de la même manière que j'ai eu une première image de William Wallace avec Braveheart et de Rome avec Gladiator. Ce qui est sûr, c'est que c'est un film que je vous déconseille fortement. Je vous déconseille encore plus fortement de le montrer à vos enfants. Non seulement il est à côté de la plaque, historiquement, même si là n'était pas son but, mais surtout il est animé d'une volonté clairement mauvaise, nuisible et malsaine. Malsain, c'est vraiment le mot que je retiendrai si je devais résumer ce film. Malsain. Si vous souhaitez découvrir Jeanne, alors je sais, c'est pas pareil, mais lisez Régine Pernoud, lisez Colette Beaune, lisez les minutes réelles du procès qui sont émouvantes à pleurer. Et sans vouloir faire ma pub, j'ai un cours en ligne consacré à Jeanne d'Arc qui regroupe un peu tout ça. Et de la même manière, ne vous fiez jamais totalement à un film. Allez toujours faire vos recherches à côté parce que peu importe les intentions bonnes ou mauvaises du réalisateur, il y aura toujours un parti pris. Les historiens aussi ont leur parti pris, mais c'est beaucoup moins prononcé et dangereux que dans un film romancé et scénarisé de moins de 2 heures. J'espère que cette critique vous a plu. N'oubliez pas vraiment de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et puis d'aller visiter le site de notre sponsor, ça les aiderait aussi grandement. Moi je vous dis à la semaine prochaine.